1879, retraite, mois de septembre. Nous voyons Saint Michel comme on voit les anges. Il n'a pas de corps. Il vient en purgatoire chercher toutes les âmes qui sont purifiées, car c'est lui qui les conduit au ciel. Oui, c'est vrai, il est parmi les séraphins, comme l'a dit Monseigneur. C'est le premier ange du ciel. Nos anges gardiens viennent aussi nous voir, mais Saint Michel est bien plus beau qu'eux. Pour la Sainte Vierge, nous la voyons avec son corps. Elle vient au purgatoire à ses fêtes et elle s'en retourne au ciel avec beaucoup d'âmes. Pendant qu'elle est avec nous, nous ne souffrons pas. Saint Michel l'accompagne, mais quand il est seul, nous souffrons comme à l'ordinaire. Quand je vous ai parlé du grand et du deuxième purgatoire, c'était pour vous faire comprendre. J'ai voulu dire par là qu'il y a différents degrés dans le purgatoire. Ainsi, j'appelle grand purgatoire l'endroit où sont les âmes les plus coupables, où je suis resté 2 ans sans pouvoir donner aucun signe de mes tourments. Puis l'année où vous m'avez entendu me plaindre, vous savez que j'y étais encore quand j'ai commencé à vous parler. Dans le deuxième purgatoire, qui est toujours le purgatoire, mais pourtant différent du premier, on souffre beaucoup aussi, mais moins que dans le premier purgatoire. Enfin, il y a un troisième endroit qui est le purgatoire de désir. Il n'y a pas de feu. Là sont les âmes qui n'ont pas assez désiré le ciel, qui n'ont pas assez aimé le bon Dieu. J'y suis en ce moment. Et dans ces 3 purgatoires, il y a encore bien des degrés. Au fur et à mesure qu'une âme se purifie, elle ne souffre plus les mêmes tourments. Tout est proportionné aux fautes qu'elle a à expier. Allez-vous vous secouer maintenant et vous donner tout de bon au bon Dieu, depuis le temps que je vous tourmente pour cela? La retraite a été bonne, elle portera ses fruits. Le diable n'a pas été content. Le bon Dieu aime bien le Père qui vous a fait la retraite. Dites au bon Père que je le remercie pour le memento qu'il vous a promis de faire pour moi à la Sainte Messe. De mon côté, je ne serai pas ingrate. Je prierai le bon Dieu de lui accorder les grâces dont il a besoin. Vous avez bien fait de lui dire ce soir tout ce que je vous ai dit. C'est Saint Michel qui vous l'a envoyé. La communauté en a profité. Mais ce qui est certain, c'est que c'est surtout pour vous qu'il est venu ici. Saint Michel, que vous aimez et qui vous protège depuis longtemps, a voulu que ce soit un de ces missionnaires qui sache tout ce que je vous ai dit. Le bon Dieu a des desseins là-dedans. Vous les connaîtrez plus tard. Vous pourrez aussi plus tard lui donner des nouvelles plus précises sur Saint Michel. Vous me demandez si le Père P est agréable au bon Dieu? Voici ce que vous lui direz. Qu'il continue à agir comme il l'a fait jusqu'ici. Il est agréable au bon Dieu, et ce que le bon Dieu aime le plus en lui, c'est sa grande pureté d'intention et son esprit intérieur, sa bonté pour les âmes. Dites-lui qu'il continue à s'unir de plus en plus au cœur de Jésus. Plus son union sera intime, plus ses actions et sa vie entière seront méritoires pour le ciel et profitables aux âmes. Je n'attends pas de lui une perfection ordinaire. Qu'il recommande dans les missions et retraites l'offrande des actions de la journée, car dans le monde et même dans les communautés, on n'y pense pas toujours assez. Et il arrive ainsi que beaucoup d'actions, bonnes en elles-mêmes, n'auront pas la récompense au dernier jour, parce qu'elles n'ont pas été offertes au bon Dieu avant de les accomplir. Qu'il ne perde jamais courage. S'il voit que ses efforts ne réussissent pas au gré de ses désirs, qu'il pense que le bon Dieu est heureux et satisfait de ses travaux, quand il n'aurait mis dans les cœurs que, pour un quart d'heure seulement, un peu d'amour. Ce que je vous ai dit là, le bon Dieu me l'a fait connaître parce qu'il ne vous a pas mal reçu quand vous lui avez parlé l'autre jour. Faites ce qu'il vous a dit. Écrivez-lui tout ce que vous savez par moi. N'oubliez rien et profitez de tous les conseils qu'il vous donnera à ce sujet. C'est le bon Dieu, je vous l'ai déjà dit, qui l'a envoyé. Il a de grands desseins en agissant ainsi à votre égard. Soyez bien fidèles à toutes les grâces que le bon Jésus vous fait. Si plus tard, comme je l'espère, le bon Dieu me fait connaître autre chose pour votre Père, je vous le dirai. Remerciez-le encore pour ses prières et dites-lui que je ne serai pas ingrate.
je prierai pour lui comme pour vous à présent. Pensez que le bon Dieu veut que vous deveniez une sainte. Vous pourrez dire que ce n'est pas tout d'un coup, car depuis combien de temps votre Jésus ne vous poursuit-il pas, et moi aussi? Pourtant, il est temps, et il faut cette fois vous y mettre tout de bon. Vous l'avez vu particulièrement pendant cette retraite. Ne mettez point d'obstacle à la grâce. Laissez-vous conduire par le bon Dieu comme il l'entend. Mais surtout, ne résistez à aucune de ses inspirations. Mettez la nature et le moi de côté, puis débarrassez de ce fardeau, marchez toujours sans jamais vous lasser. Priez bien pour moi, afin que je sois bientôt à l'objet de mes si longs et si grands désirs. Je vous serai encore plus utile au ciel qu'ici. Vous avez eu une bonne pensée le jour de la clôture de la retraite de m'inviter à adorer Jésus présent dans votre cœur pendant votre action de grâce. Si vous l'eussiez fait jusqu'ici, j'en aurais eu plus de soulagement. Faites-le à présent et aussi avant toutes vos prières, puis offrez un peu de votre travail pour moi. J'ai une si grande envie de voir le bon Dieu. Oui, les petits cahiers plaisent beaucoup au bon Dieu. C'est le moyen le plus court d'arriver à une grande perfection et à une union intime avec Jésus. J'attends, il y a longtemps, un peu plus d'amour dans tout ce que vous faites. Plus une âme aime Jésus, plus ses prières et ses actions sont méritoires devant lui. Il n'y aura que l'amour seul de récompenser au ciel. Tout ce qui sera fait dans une autre intention sera nul et par conséquent perdu. Aimez donc une bonne fois Jésus comme il l'entend. J'en éprouverai un grand soulagement. Le bon Dieu est-il un peu plus content de moi ces jours-ci? Demande Marie de la Croix. Réponse. Oui, il est content de vous, parce que vous cherchez davantage à lui faire plaisir. Avez-vous remarqué sa bonté? Avez-vous vu son attention pour vous? Ne vous a-t-il pas fait plaisir aussi ces jours? Eh bien, voilà comme il agira toujours envers vous. Plus vous ferez pour lui, plus il fera pour vous. Je suis si heureuse de voir que vous voulez réellement aimer le bon Dieu et travailler à votre perfection, que s'il fallait rester un peu plus longtemps au purgatoire, je le ferais volontiers si je savais que, par cette souffrance, j'obtiendrais que vous arrivassiez à l'état où le bon Dieu veut vous voir pour accomplir ses desseins. Ne regardez jamais en arrière pour examiner trop votre conduite. Remettez-la tout entière entre les mains du bon Dieu et marchez toujours de l'avant. Votre vie doit se résumer en 2 mots, sacrifice et amour. Sacrifice du matin au soir, mais aussi en même temps amour. Si vous saviez ce qu'est le bon Dieu, il n'y a pas de sacrifice que vous ne voulussiez faire, de souffrance que vous ne voulussiez endurer pour le voir 1 minute seulement. Et alors, vous vous trouveriez bien satisfaite, bien consolée, quand même vous ne devriez plus le voir jamais. Que sera-ce donc pour toute une éternité? Pour vous, il n'y a pas de milieu. Certaines âmes s'y sauveront, mais vous, ou vous serez une grande sainte, ou une grande pécheresse. Choisissez. Vous souvenez-vous qu'un jour, pendant une de vos premières retraites, il y a longtemps, vous fûtes très touché de ce passage. Il y a des âmes pour lesquelles il n'y a pas de milieu. Ou elles seront des anges, ou des démons. Appliquez-vous là. Vous avez bien reconnu depuis que c'était pour vous. 13 août. J'ai bien des choses à vous dire, que vous seul et le Père comprendrez. Avez-vous pensé à remercier le bon Dieu de vous l'avoir envoyé? Priez pour lui tous les jours. Question. Quel est le meilleur moyen de glorifier Saint Michel? Réponse. Le moyen le plus efficace de le glorifier au ciel et sur la terre est de recommander le plus possible la dévotion aux âmes du purgatoire et de faire connaître la grande mission qu'il remplit auprès des âmes souffrantes. C'est lui qui est chargé par Dieu de les porter dans le lieu d'expiation et de les introduire, après leur satisfaction, dans l'éternel séjour. Chaque fois qu'une âme vient augmenter le nombre des élus, le bon Dieu est glorifié par elle et cette gloire rejaillit en quelque sorte sur le glorieux ministre du ciel. C'est un honneur pour lui de présenter au Seigneur des âmes qui vont chanter ses miséricordes et unir leur reconnaissance
à celle des élus pour toute une éternité. Je ne puis vous faire comprendre tout l'amour qu'a le céleste archange pour son divin maître, et celui qu'à son tour Dieu a pour Saint Michel, comme aussi l'amour, la grande pitié que le saint archange nous porte. Il nous encourage dans nos souffrances, en nous parlant du ciel. Dites au Père que, s'il veut faire plaisir à Saint Michel, il recommande instamment la dévotion aux âmes du purgatoire. On n'y pense pas dans le monde. Quand on a perdu ses parents et ses amis, on fait quelques prières, on pleure quelques jours, et puis c'est fini. Les âmes sont abandonnées. Il est vrai qu'elles le méritent, parce qu'elles n'ont pas, sur la terre, prié pour les défunts, et le divin juge ne nous donne dans l'autre monde que ce que nous avons fait en celui-ci. Les personnes qui ont oublié les âmes souffrantes sont oubliées à leur tour. C'est juste. Mais si on leur avait inspiré de prier pour les défunts, qu'on leur eût fait connaître un peu ce que c'est que le purgatoire, peut-être auraient-elles agi différemment. Quand le bon Dieu le permet, nous pouvons communiquer directement avec l'archange à la manière dont les esprits et les âmes communiquent ensemble. Question. Comment fête-t-on Saint Michel en purgatoire? Réponse. Le jour de sa fête, Saint Michel est venu au purgatoire et est retourné au ciel avec beaucoup d'âmes, surtout celles qui lui avaient été dévotes pendant leur vie. Quelle gloire Saint Michel reçoit-il de sa fête de la terre? Quand on fait la fête d'un saint sur la terre, il en reçoit au ciel une gloire accidentelle. Même quand on ne le fêterait pas en mémoire de quelque action héroïque qu'il a faite en sa vie, ou de la gloire du bon Dieu qu'il a procurée en quelque occasion, en mémoire de cela, il a également au ciel une récompense spéciale à cette époque. Cette récompense consiste en un redoublement de gloire accidentelle, jointe à celle que lui procure la mémoire que l'on fait de lui sur la terre. La gloire accidentelle que reçoit l'archange est supérieure à celle des autres saints, car cette gloire dont je vous parle est proportionnée à la grandeur du mérite de celui qui la reçoit, comme aussi à la valeur de l'action qui a mérité cette récompense. Question. Connaissez-vous les choses de la terre? Réponse. Je ne les connais qu'autant que le bon Dieu le veut, et ma connaissance est restreinte. J'ai connu quelque chose de la communauté, mais c'est tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans les âmes des autres personnes, excepté pour vous seul. Et cela, c'est le bon Dieu qui le permet pour votre perfection. Ce que je vous ai dit quelquefois pour certaines personnes particulières, et vous dirai encore, le bon Dieu me le fait connaître dans le moment. Mais hors cela, je ne sais rien d'autre chose. Certaines âmes ont des connaissances plus étendues que moi. Tout cela se proportionne au mérite. Ainsi, pour les parents de votre père, je ne sais pas en ce moment la volonté du bon Dieu sur eux. Peut-être la saurai-je plus tard. Je l'ignore. Je prierai le bon Dieu pour eux et les recommanderai à Saint Michel. Pour les degrés du purgatoire, je puis vous le dire, puisque j'y ai passé. Dans le grand purgatoire, il y a différents degrés. Dans le plus bas et le plus souffrant, qui est un enfer momentané, sont les pécheurs qui ont fait des crimes énormes pendant leur vie et que la mort a surpris en cet état, sans leur donner le temps de se reconnaître à peine. Ils ont été sauvés comme par miracle, souvent par la prière de parents pieux ou d'autres personnes. Quelquefois même, ils n'ont pu se confesser et le monde les croit perdus. Mais le bon Dieu, dont la miséricorde est infinie, leur a donné au moment de la mort la condition nécessaire pour être sauvés en vue d'une ou de quelques actions qu'ils ont faites pendant leur vie. Pour ces âmes, le purgatoire est terrible. C'est l'enfer, avec l'exception qu'en enfer on maudit le bon Dieu, tandis que dans le purgatoire on le bénit et on le remercie de nous avoir sauvés. Ensuite viennent les âmes qui, sans avoir commis de grands crimes comme les premières, ont été indifférentes pour le bon Dieu. Elles n'ont point pendant leur vie rempli le devoir pascal et converties également à la mort, souvent en n'ayant pas même pu communier. Elles sont dans le purgatoire en pénitence de leur longue indifférence, souffrant des peines inouïes, abandonnées et sans prière, ou si on en fait pour elles, elles ne peuvent en profiter. Puis enfin, il y a encore dans ce purgatoire des religieux et des religieuses tièdes, oublieux de leurs devoirs, indifférents pour Jésus.
des prêtres qui, n'ayant pas exercé leur ministère avec la révérence due à la majesté souveraine, n'ont pas assez fait aimer le bon Dieu par les âmes qui leur étaient confiées. J'ai été de ce degré. Dans le deuxième purgatoire se trouvent les âmes de ceux qui meurent coupables de péchés véniels non expiés avant la mort, ou bien de péchés mortels pardonnés, mais dont elles n'ont pas satisfait entièrement à la justice divine. Il y a aussi dans ce purgatoire différents degrés, suivant les mérites des personnes. Ainsi, le purgatoire des personnes consacrées, ou qui ont reçu plus de grâce, est plus long et plus pénible que celui du commun du monde. Enfin, le purgatoire de désir, qu'on appelle parvis, bien peu de personnes l'évitent. Il faut, pour l'éviter, avoir désiré ardemment le ciel et la vue du bon Dieu, et c'est rare, plus rare qu'on ne le croit. Car beaucoup de personnes, même pieuses, ont peur du bon Dieu et ne désirent pas avec assez d'ardeur le ciel. Ce purgatoire a son martyre bien douloureux comme les autres. Être privé de la vue du bon Jésus, quelle souffrance!